Bonjour à tous et merci de votre fidélité à RTI 1. Voici les titres de ce lundi 7 février 2022. La coopération bilatérale et la situation politique en Centrafrique au centre des entretiens entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, des échanges en marge du 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le Sénégal sacré hier champion d'Afrique des Nations de football 2021, premier titre continental arraché devant l'Égypte. À Dakar, la capitale sénégalaise, les héros sont attendus avec empressement. Grosse déception en revanche chez les Égyptiens qui convoitaient un 8e couronnement. Enfin, l'opposition malienne contre le processus de relecture de la charte de la transition. Pour commencer, les audiences du président de la République de Côte d'Ivoire en marge du 35e sommet ordinaire de l'Union africaine. Alassane Ouattara a donc échangé le 5 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au menu de leurs entretiens, la coopération bilatérale et la situation politique en Centrafrique. Plus de détails, Michel Digré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique sont excellentes et la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Faustin Archange Touadéra en est le témoignage. En marge des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les deux personnalités ont tenu à se rencontrer pour échanger sur les questions d'intérêt continental, mais surtout celles liées à la situation sociopolitique de la Centrafrique. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a beaucoup de difficultés à des questions sécuritaires et donc c'est de partager les informations de ce qui se passe aussi en Afrique de l'Ouest, mais principalement parler aussi, l'informer de la situation en République centrafricaine et de toutes les actions de paix, de réconciliation que nous menons là-bas et puis aussi avoir son soutien dans ce cadre-là. Et c'est l'objet de nos échanges. Cette audience s'est tenue en présence des proches collaborateurs du chef de l'État présent dans la capitale éthiopienne. Voilà, fin hier du 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. À noter que plusieurs rapports ont été lus lors de la cérémonie de clôture. On retiendra le rapport sur la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. Ce document identifie les progrès enregistrés et défis prioritaires pour le développement du continent. Les explications de Michel Digré. C'est à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qu'est revenue la charge de prononcer le discours du président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Le rapport propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée pour la réalisation complète des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés à l'horizon 2063. Au regard du bilan de la mise en œuvre de l'agenda 2063, notre continent a enregistré des avancées notables en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus qui a fortement impacté les revenus, l'emploi et la mise en œuvre des projets phares en 2021. Nous devons donc intensifier nos efforts afin de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de notre continent à travers l'accélération de la mise en œuvre de réformes ambitieuses et la réalisation de projets structurants. Pour y arriver, des priorités doivent être établies. Il nous faut relever les défis majeurs relatifs à la qualité des systèmes statistiques nationaux des États membres, au financement de l'agenda 2063 et au renforcement de la communication autour de l'agenda. Il s'agit notamment de consolider les mécanismes institutionnels pour la vulgarisation et le suivi de l'agenda 2063,
renforcer les capacités des États et des communautés économiques régionales à l'élaboration de projets viables, accélérer la mise en œuvre des projets phares en vue de la transformation structurelle des économies et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources intérieures pour faciliter le financement de l'agenda 2063. À 2 ans de la fin du premier plan décennal de l'agenda 2063, 2 principales activités seront lancées très bientôt, à savoir son évaluation et le lancement de l'élaboration du 2e plan décennal qui couvrira la période 2024-2033. Les nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est achevée hier. Premier trophée continental pour les Lions de la Teranga qui ont pris le dessus hier sur les Pharaons d'Égypte par 4 tirs au but à 2 lors de la finale à Yaoundé au Cameroun. Le Sénégal est donc le champion d'Afrique des Nations 2021. Les vainqueurs sénégalais sont attendus avec impatience aujourd'hui à Dakar, la capitale du Sénégal. Pour en parler, Serge Koléa. Sadio Mané vient de marquer le dernier tir au but. C'est la délivrance pour tout un peuple. Dakar explose de joie. La première fois qu'on gagne la coupe, on est trop contents. On est la meilleure d'Afrique, on est la meilleure équipe d'Afrique, on est la gagne, Sénégal. Depuis des années, j'en tremble. Regardez toute la population sénégalaise derrière nous, derrière les lions de la Teranga. Vous méritez cette victoire. On est très contents pour la victoire des lions. Surtout Sadio Mané, on est très fiers d'être sénégalais aujourd'hui. Sénégal! Ils l'ont réussi. Les hommes d'Aliou Cissé s'installent sur le toit de l'Afrique, décrochant ainsi une étoile dans le ciel du football africain. Jusqu'au bout, les Dakarois y ont cru. Déjà dans la matinée de ce mémorable dimanche 6 février 2022, les supporters, par vagues successives, convergent vers la place de la Renaissance africaine. Au pied de l'impressionnante statue des milliers de jeunes, hommes et femmes, revêtus aux couleurs nationales. Ambiance de finale de Coupe d'Afrique des Nations, effervescence des grands jours. Ça commence plutôt bien avec un penalty après quelques 3 minutes de jeu. Le public exulte, joie de courte durée. Sadio Mané bute sur l'excellent Mohamed Abou Gabaski, le gardien égyptien. Entre doute et espoir, les supporters continuent de donner de la voix. 120 minutes de jeu sans aucun but. Place à la série des tirs au but. La suite appartient désormais à l'histoire qui retient que le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Maintenant, on va aller chercher la Coupe du Monde. Bravo, mes Sénégal. Après 60 ans d'attente, la fête devient forcément plus belle. Jusque tard dans la nuit, le peuple a dansé pour les héros de Yaoundé. Cette célébration exprime toute la fierté d'un peuple qui goûte enfin aux délices sucrées de la victoire à une CAN. Grosse déception hier en revanche chez les supporters égyptiens qui espéraient un 8e titre. Les Pharaons ont été battus par les Lions de la Teranga lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Cheikh Koné. Un véritable coup de massue, une douche froide, un silence de cimetière
Les mots ne sont pas assez forts pour décrire la déception des millions d'Égyptiens ici au Caire. Même l'épaisse fumée de la chicha dans les nombreux cafés de la capitale transformés pour la circonstance en fan zone n'a pu dissiper la désillusion qui se lisait sur le visage de ses supporters. On a donné le meilleur de nous-mêmes, mais en toute chose, il y a un gagnant. Nous disons merci, nous disons merci à toute l'équipe. Nous disons merci aussi aux Sénégalais qui ont joué avec patriotisme. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont supportés, surtout la Côte d'Ivoire qui était à nos côtés. Nous avons donné tous nos efforts, nous avons joué, mais Dieu a décidé autrement. C'est le meilleur qui a gagné. Nous ne sommes pas découragés. Après tout, c'est un jeu. Le Sénégal a gagné, nous sommes contents, c'est l'Afrique qui gagne. Et je dis merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et pourtant, dès l'entame du match, la possibilité de décrocher une 8e étoile pour les pharaons d'Égypte n'était qu'une simple formalité. Tous les points chauds de la capitale ont été pris d'assaut, l'heure était déjà à la fête. Mais à mesure que s'égrenaient les premières minutes de la première mi-temps, la sérénité change de camp. Le match d'aujourd'hui, je pense que vraiment, nous ne sommes pas à la hauteur. En tant qu'Égyptiens, nous ne sommes pas à la hauteur. On voit que le Sénégal domine beaucoup le match. Et par rapport à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, ce n'était pas la même chose. On voit qu'aujourd'hui, l'Égypte perd beaucoup de force et le Sénégal est en bonne position pour nous gagner. À la reprise de la seconde période, quelques actions de but aux 74e et 116e minutes ont donné de la voix et de la joie aux supporters. Malheureusement, une joie de courte durée, douchée par le réalisme des Sénégalais à la séance des tirs au but. De Mahdi à Héliopolis, en passant par Mandezine, Doki et Garden City, tous des quartiers du Caire, c'était le silence plat. Voilà, fin hier de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le rendez-vous est donc pris pour 2023. Ce sera au tour de la Côte d'Ivoire d'organiser la 34e édition du tournoi continental. Compétition qui va se dérouler à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Le ministre ivoirien de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Dao, a ainsi été reçu en audience par les autorités camerounaises. Le ministre ivoirien de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Dao, a assisté hier à Yaoundé à la clôture de la CAN 2021. Le Cameroun passe ainsi le flambeau à la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cette édition sera encore plus belle. Ngamblé Konaté du service sport. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Dao, reçu en audience par son homologue camerounais, Mouélé Kombi Narcisse, le vendredi 4 février 2022 à Yaoundé. Une audience qui s'inscrit dans le cadre de la prise du flambeau de l'organisation de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Paulin Claude Dao était accompagné pour la circonstance du président du COCAN 2023, François Albert Amicha, et plusieurs membres de son équipe. Les ministres en charge des sports des deux pays sont largement revenus sur les liens qui existent entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire depuis les présidents Félix Houphouët-Boigny et Amadou Ahidjo. Des relations historiques qui ont été entretenues par leurs excellences Alassane Ouattara et Paul Biya. Des liens d'amitié et de fraternité que la passion du football ne saurait entacher. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des nations phares en Afrique. Donc je voudrais le remercier pour cette visite qu'il accomplit en présence du ministre-président du COCAN de Côte d'Ivoire, qui est là aussi pour apprendre de l'expertise et de l'expérience camerounaise en matière d'organisation de CAN. Dans la pure tradition africaine, nous sommes venus exprimer, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre gratitude au peuple camerounais pour l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé et qui traduit la profondeur des liens et des relations entre son Excellence Alassane Ouattara et son grand frère, son Excellence Paul Biya. Ils ont fait renaître, enrichi et ils ont surtout élargi les sillons d'une fraternité profonde entre nos deux peuples.
Cassons la chaîne de propagation du coronavirus, faisons-nous tous vacciner. Le coronavirus en Côte d'Ivoire, 19 nouveaux cas enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc 80 920 cas confirmés de coronavirus, 78 604 personnes guéries, 786 décès et 1529 cas actifs. Le 5 février dernier, 87 501 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 359 860 doses du 1er mars 2021 au 5 février 2022. Toujours en Côte d'Ivoire, des équipements informatiques d'une valeur de 10 millions de francs CFA offerts récemment à la salle multimédia du centre hospitalier universitaire de la commune de Treichville. Il s'agit pour la fondation MTN Côte d'Ivoire et en partenariat avec le Rotary Club de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Le point, Patricia Etia. Cette action sociale, menée en collaboration avec le Rotary, s'inscrit dans le cadre du projet de la Fondation MTN Côte d'Ivoire. L'objectif est d'apporter un appui à la prévention et à la lutte contre la pandémie à coronavirus. À travers ce don de 10 millions de francs CFA, le Rotary et la Fondation assistent dans le service des maladies infectieuses et tropicales dans la mise en place d'un système de gestion des données relatives aux essais cliniques sur la COVID-19. Rotary nous avait offert donc une salle multimédia pour pouvoir donc faire de la visioconférence et du téléenseignement notamment. Et là, MTN vient de nous offrir un lot d'équipements importants qui vont nous permettre justement d'assurer ces enseignements à distance pour nos apprenants, mais aussi pour la formation d'une façon générale. Composé de serveurs, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et d'une connexion Internet, cette action d'intérêt public vise également à soutenir la formation en santé mondiale dans la lutte contre le coronavirus. En travaillant sur les données dès leur source, cela permet donc de voir comment nous pouvons prévenir les maladies, comment nous pouvons affiner les traitements de cette maladie-là qui est nouvelle. Et bien entendu connecter ces bases de données à d'autres bases de données dans le monde. Aujourd'hui, c'est une salle que nous offrons avec une valeur de 10 millions de francs CFA. Nous leur permettons de faire leurs recherches, nous leur permettons d'améliorer la situation des patients qui vont recevoir, nous leur permettons de travailler dans les meilleures conditions. Nantenin Koulibaly, secrétaire général de la Fondation, accompagné de Djenebou Mariama Diando, présidente de Women in Rotary Africa, et le professeur Constant Roux, ont symboliquement remis le lot de matériel aux représentants du professeur Serge Ollier du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Un tout autre sujet à présent, Yapi Kwamekro, village situé dans le centre du pays. Les femmes ont rendu hommage il y a quelques jours au président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont célébré le chef de l'État pour toutes ses actions de développement entreprises dans la région du Onzi. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Dida Kayabo, en attraction la danse Sikedi d'Endayakro et en attraction scénique, le groupe Yekan Yabonou de Dimbokro. Les femmes de Yapi Kwamekro, de Dida Kayabo et de Yekan Yabonou sont reconnaissantes aux actions du président de la République pour leur autonomisation, mais aussi pour les infrastructures visibles dans les différents villages du département de Bokanda dans la région du Nzi. D'où cet hommage, initiative des femmes de Yapi Kwamekro. Nous sommes à Dida Kayabo pour rendre hommage au président de la République et par ricochet saluer notre frère, M. Kofi Guessan Lataï, secrétaire d'État. Nous bénéficions des retombées de cet appel qu'il a fait à notre frère. Ces femmes de Yapi Kwamekro sont productrices de vivriers, de maraîchers, mais surtout du riz akadi, très apprécié dans la région. Elles sont satisfaites de l'existant, mais expriment toutefois quelques préoccupations. On cultive le riz à Yapi Kwamekro et nous n'avons pas de magasin de stockage
proprement dite. Je demande au président de nous venir en aide, de nous allouer un fonds. Cette célébration du développement et de reconnaissance au président Alassane Ouattara acquiert l'adhésion des chefs traditionnels et du secrétaire d'État Nguessan Kofi Lataye, fils de Dida Kayabo. Le président Ouattara, c'est notre frère, c'est notre enfant. Il est de Dimboko. Nous ne pouvons que lui dire merci. Nous sommes très heureux qu'il choisisse nos enfants pour l'accompagner dans la tâche qu'on lui a confiée à la tête de l'État. Je m'associe à eux pour dire merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a permis à notre région d'avoir tous les équipements de base qui font que nous nous sentons engagés dans la politique d'émergence de notre pays, que conduit si bien notre aîné, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les femmes de ces 3 localités manifestent ainsi leur joie d'accéder à une pleine autonomisation, mais plus encore leur engagement à soutenir la politique du progrès pour tous, politique initiée par le président de la République dans la région d'Unzi. Les femmes battantes de Samo, dans la région sud du pays, ont été célébrées récemment par l'Union pour le développement social des femmes. Elles ont ainsi reçu des diplômes, des présents et autres vivres. Didier Nguessan. Elles sont commerçantes ou artisanes, pour la plupart dans l'informel. Ces femmes de Samo, localité située à 5 km de Bonnois, sont mises en association au sein de l'Union pour le développement social des femmes, UDF. Aujourd'hui, elles ont mis un bémol à leurs activités, le temps de se recréer et récompenser les plus entreprenantes. Vraiment, mais je veux dire merci beaucoup vraiment à notre sœur qui nous a soutenus dans ce moment. En tout cas, je lui dis merci, que ça continue, que le Seigneur même la fortifie dans tout ce qu'elle fait. Je dis à mes sœurs aussi vraiment d'être courageuses, de vouloir se mettre dans l'association pour que demain puissent devenir comme nous aussi. On a notre slogan qui dit que aime ton voisin, aime ta sœur. On ne demande pas l'ethnie, l'âge, on demande que tout le monde soit ensemble pour que si ton voisin a besoin d'ouvrir un magasin, on puisse s'associer pour ouvrir le magasin. Et si ton voisin a besoin d'un commerce, on puisse s'associer pour ouvrir ce commerce. Donc c'est l'objectif de cette association. La marraine, agent des impôts, a partagé son expérience dans l'encadrement des travailleurs de cette institution et expliqué comment les femmes de Samo peuvent être bancables vis-à-vis des institutions de microfinance. Le chef du village de Samo, Sa Majesté Nana Otrou Jean-Baptiste et sa délégation ont également apporté leur soutien aux braves dames. C'est une satisfaction parce que occuper seulement les femmes, c'est faire le développement. Vous savez, Samo est un grand village de sa situation géographique, c'est mythique, et donc il faut le développement. Quand les femmes sont occupées, vous savez que le développement est en avance. Une dizaine de femmes ont reçu des tableaux d'honneur. Des vivres ont aussi été distribués à l'ensemble des femmes de l'UDF de Samo. Dans l'actualité nationale aussi, le bilan des activités 2021 de l'Africa Femmes, initiative positive. Ce réseau international de promotion et de valorisation des talents féminins a également présenté sa stratégie 2022. Les précisions, Pacom Didi et Serge Coléa. Bilan 2021 positif pour la FIPSI. Selon la présidente Lydie Capo, au cours de l'année écoulée, Africa Femmes Initiative Positive section Côte d'Ivoire a œuvré à l'amélioration des conditions de travail et de vie des femmes. L'organisation s'est aussi penchée sur les questions d'ordre social et juridique visant les femmes. La FIPSI se présente aujourd'hui comme un réseau international de promotion et de valorisation des talents féminins. On avait 2 objectifs pour ce mandat-là. C'était la redynamisation du réseau AFIP Côte d'Ivoire et l'autonomisation de l'AFIP même. Pour le premier objectif qui est de redynamiser les membres, nous allons nous intéresser à des femmes. Les femmes, on va les former. Créée en 2012 à l'initiative de Désiré Dioman, la FIPSI est représentée dans 13 pays africains et 4 occidentaux. L'engagement, la solidarité, le bénévolat sont quelques-unes des valeurs que prône ce réseau. Mais les défis, c'est de pouvoir mener des activités avec ce qu'on appelle le nerf de la guerre, trouver des fonds alternatifs pour pouvoir accompagner les femmes. Nous sommes 12 organisations avec des missions dédiées, comme le lobbying, comme l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit ici de parler de synergie d'action
pour les mêmes causes, l'élévation de la femme, l'ascension de la femme, l'autonomisation de la femme. Et je serai à leur côté pour répondre présente autant que faire se peut. L'intronisation de nouveaux membres et la présentation du bureau de la FIPSI a marqué cette rencontre. En 2022, la FIPSI projette des activités sociales, culturelles, sportives et économiques en faveur des femmes. En image, les transporteurs des régions de la Mé dans le sud du pays et de l'Indénié du Hablin dans l'Est satisfaits de la mise en service des postes de péage de Thomasé et de Moapé sur la voie de l'Est. Ils l'ont signifié lors d'une cérémonie organisée récemment par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Elles ont été dites lors de la 14e édition du Giga Maoulid, organisée récemment par le groupe de réflexion islamique spirituelle et ésotérique. C'était au Palais des Sports, dans la commune de Trècheville. Pargassoro connaît. Palais des Sports de Trècheville. Comme les années précédentes, guides religieux, moukadam, prédicateurs et fidèles du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique grise ont répondu nombreux à l'appel de leur guide spirituel Cheikh Malik Konaté. C'était à l'occasion de la 14e édition du Giga Maoulid. La dimension spirituelle du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est la thématique développée cette année. Quand on parle de la spiritualité, il y a aussi deux dimensions de la spiritualité. L'autre dimension, on ne va pas s'atterrir sur ça. Mais la dimension la plus simple, dit au cas, tout ce que le messager dit, il le fait. Son comportement était le Coran, comme on le dit chaque fois. Lorsque son comportement est le Coran, donc c'est quelqu'un déjà qui avait des privilèges. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, profitant de l'occasion, a fait des bénédictions pour les jeunes avant de les inviter à plus de responsabilités dans leur comportement. Aujourd'hui, il y a des tentations. Beaucoup de nos jeunes tentent l'aventure pour aller dans d'autres pays, derrière l'eau. Mais il y a beaucoup qui restent dans l'eau. Pour organiser ce voyage, peut-être c'est 1, 2 ou 3 millions qu'il faut. Mais si tu as 3 millions à Abidjan ici, si tu as 1 million à Abidjan ici, tu peux monter une petite affaire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité l'ensemble des guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et de la cohésion. J'implore la puissance de vos prières et invocations pour notre président, son Excellence Alassane Ouattara, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et surtout pour notre espace communautaire qui connaît en ce moment une ressurgescence de prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Cette 14e édition du Giga Maoulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran, des témoignages de différentes délégations venues de l'étranger et par des bénédictions du guide du groupe des réflexions islamiques, spirituelles et ésotériques Grise. Au Mali, le lancement officiel du processus de relecture de la charte de la transition, le CNT, organe législatif nommé par la junte militaire, a été convoqué pour une session visant à réviser la charte et la loi électorale. De son côté, l'opposition malienne conteste cette relecture. Enfin, l'île de Madagascar endeuillée par le cyclone tropical Batsirai. Bilan, au moins 10 morts et environ 50 000 personnes contraintes de quitter leur foyer. Plus de détails dans Actu en bref. Au moins 10 personnes sont mortes et près de 50 000 ont été déplacées ce lundi après le passage du cyclone Batsirai soufflant à plus de 170 km/h qui a touché Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche. La reine Elisabeth II a fêté dimanche le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle devient ainsi la première des monarques britanniques à atteindre cet âge à la tête du royaume. Pour l'occasion, elle a annoncé que Camilla, la seconde épouse du prince Charles, deviendrait reine consort et non princesse à son accession au trône.
Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Moscou ce lundi. Un strict tête-à-tête sans ministre ni diplomate. Pour Emmanuel Macron, président du Conseil de l'Union européenne, un seul objectif, la désescalade dans la crise ukrainienne. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.